Bonjour, bonjour à vous, chers frères et sœurs, vous qui avez pris l'habitude de me suivre sur notre chaîne YouTube En Christ et qui avez peut-être eu l'opportunité de me voir dans d'autres vidéos, partager la parole de Dieu sur la rédemption, la sanctification et plein d'autres que vous pouvez trouver sur notre chaîne. Je vous invite à aller y faire un tour et n'hésitez pas à partager. Nous parlons de Christ, nous parlons de sa mort et nous parlons de des bénéfices de ce que la mort et la résurrection de Jésus-Christ ont apporté dans nos vies et dans l'espoir que quelqu'un, quelque part, qui ne le connaît pas, puisse recevoir également cette parole de vie et être transformé et changé pour à son tour être une lumière là où il se trouve. Nous avions commencé la série sur la sanctification. J'aimerais continuer dans cette lancée. J'ai aujourd'hui l'opportunité de continuer à parler là-dessus pour savoir le contexte dans lequel nous étions en train de parler. Nous avions pris 2 Thessaloniciens, excusez-moi, je vais revenir dessus, j'avais fait quelques notes. Alors, j'avais marqué 2 Thessaloniciens, chapitre 2 au verset 13, nous le lirons également, mais j'aimerais d'entrée commencer avec Éphésiens. Éphésiens est une lettre que l'apôtre Paul a écrite aux chrétiens, ceux-là qui avaient reçu Jésus-Christ dans cette ville grecque, la ville d'Éphèse à l'époque, et aussi au corps du Christ. Il dit, quand il commence la lettre, il dit aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc finalement, c'est une lettre qui nous parle et qui peut nous parler aussi, qui nous parle aujourd'hui en tant que chrétiens, pour nous fortifier, pour nous édifier, nous éclairer dans notre marche avec le Seigneur. Et j'ai voulu dans les vidéos précédentes apporter rappeler le sens même du mot de la sanctification de nos jours, dans nos milieux, dans nos communautés chrétiennes. Ce mot a été lié au fait a été confondu, je dirais, à la marche, à tout ce que nous pouvons entreprendre personnellement pour entretenir notre marche avec le Seigneur. Le mot, la sanctification, a été confondu avec la responsabilité que chaque chrétien a dans sa vie de pouvoir répondre par la foi à la grâce que le Seigneur nous a donnée en Jésus-Christ. Et donc, dans ces vidéos précédentes, comme je le disais, le besoin était vraiment, je vais regarder l'heure pour ne pas dépasser mon temps, nous allons nous entretenir pendant plus ou moins 30 minutes, pas plus. Je ferai un effort de ne pas dépasser mon temps. Et donc, je disais que la sanctification a été confondue avec la responsabilité, avec les devoirs du chrétien, avec simplement la réponse, que dis-je, devoir, je dirais en fait la réponse de l'amour, de la foi de celui qui a été touché, de celui qui a été saisi, de celui qui a été transformé, de celui en qui la semence incorruptible de la vie éternelle a été semée un jour par quelqu'un qui a parlé de la puissance de l'amour du Père, de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et donc, le besoin était là de remettre les bases et de remettre le fondement et de dire que le mot sanctification vient à la base d'un mot. Dans sanctification, nous entendons saint, nous entendons sanctifié, nous entendons le fait d'être mis à part. C'est à la base même une action qui appelle une comment je dois le présenter, voilà, donc une action qui est faite sur quelqu'un d'autre. Donc c'est pas même le verbe sanctifier, même le mot la sanctification, c'est pas quelque chose qui est actif à la base de notre part. C'est un verbe qui est subi, dois-je dire en français. Sanctifier, la personne qui reçoit cette action-là, reçoit cette transformation, reçoit ce changement. Je vais m'expliquer, hein, je me comprends et je vais être plus claire dans ce que j'aimerais passer comme message. Et donc j'aimerais
Pour cela, revenir à ce que j'étais en train d'expliquer, je parlais de 2 Thessaloniciens dans les vidéos précédentes, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, là l'apôtre Paul est en train de rappeler à ces chrétiens qui vivaient à l'époque dans la ville de Thessalonique, cette ville grecque, de leur rappeler la sanctification, ce que c'est. Et vous comprendrez mieux si je vous parle d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 1 verset 13. L'apôtre Paul est en train d'exhorter ces chrétiens qui habitaient à l'époque dans la ville d'Éphèse, cette ville grecque de l'époque, et aussi à tous ceux-là qui étaient chrétiens partout là où il passait, qu'il avait évangélisé. Il dit au verset 1 du chapitre 1, il dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. » Et au verset 13, nous avions eu le temps de lire, de partager ce chapitre. Je vous exhorte, je vous encourage à aller voir nos vidéos sur la rédemption. Nous avons pris le temps de décortiquer chaque verset. Mais aujourd'hui, j'aimerais me focaliser sur le verset 13 et prendre aussi d'autres versets croisés en rapport avec ce que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer là et vraiment ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Donc, je vais le lire. En lui, vous aussi, en parlant de ces personnes qui ont reçu la semence incorruptible de la parole de Christ, il dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc, il y a... j'avais pris, je vais prendre mes notes parce que ça va m'aider à structurer mes idées. Et donc, j'avais marqué les mots qui avaient retenu mon attention. C'était « En lui, vous aussi, entendu, après avoir entendu quoi? La parole de votre salut, la parole de la vérité. En lui encore, vous avez été scellés. » Donc, si on reprend ce passage en rapport avec l'idée de la sanctification, je vais lire de Thessaloniciens, excusez-moi, pour le mettre en lien parce que sinon, vous n'allez pas plus ou moins voir ce dont je veux parler. De Thessaloniciens 2, verset 13, je voulais prendre aussi des références croisées pour nous aider mieux avec ça. Donc, il dit, 2 Thessaloniciens 2, verset 13, dit ceci. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, donc ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification par l'Esprit et par la foi en la vérité. Ici, c'est même un peu plus clair comme je le disais. Donc, nous savons que la mort et la résurrection de Jésus-Christ n'étaient pas des faits, n'étaient pas des événements, n'étaient pas des circonstances qui avaient été suscitées par l'activité d'êtres humains dans le sens des pleurs, des cris ou bien même des bienfaits que les hommes à l'époque pouvaient faire. Nous savons que le péché d'Adam nous a conduit à être séparés, nous avait conduit à être séparés de la gloire de Dieu dans le sens où de comprendre la volonté de Dieu à chaque étape de notre vie. Et en Jésus-Christ, la promesse avait été faite à la femme dans le jardin d'Éden. Et en Jésus-Christ, cela a été accompli. Dieu nous a réconciliés à lui-même, nous a ramenés dans sa présence, nous a permis en Jésus-Christ de pouvoir retrouver la capacité de l'entendre, de le comprendre et de pouvoir pratiquer ses voies. Et donc, le fait même de manifester cette mort et cette résurrection, l'acte même de la rédemption, c'était là le potentiel de l'œuvre dont nous avons commencé à parler depuis les 2 dernières vidéos, qui est la sanctification.
C'est ça même la sanctification. Donc l'œuvre de la rédemption, c'était ce potentiel que Dieu avait mis à disposition, que Dieu a mis à disposition et qui est encore valable aujourd'hui pour tout celui qui choisit de croire en Jésus-Christ. C'est cette opportunité que Dieu donne à l'homme de pouvoir entrer dans ce qu'il a accompli lui-même, de pouvoir bénéficier, de pouvoir participer. 2 Pierre chapitre 1, je vais essayer de le trouver, 2 Pierre, attendez, je vais essayer de le trouver rapidement pour vous. 2 Pierre chapitre 1, attendez, excusez-moi, je vais faire ceci, non. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 nous dit que nous sommes devenus participants de la nature divine, que en Dieu, en Christ, nous avons eu l'opportunité de comprendre. Dieu nous a parlé par ses serviteurs, les prophètes, et aujourd'hui nous a parlé en Christ. Donc, dans l'œuvre que Dieu a choisi d'accomplir en Jésus-Christ, je suis en train de chercher pour vous le passage. Dieu lui-même nous a permis d'entrer, Dieu lui-même nous a réconciliés. Il y a à 2 Corinthiens 5, 17 qui revient à moi alors que je suis en train de faire cette recherche pour vous et qui dit que toutes choses sont passées, voici toutes choses sont nouvelles en Christ. Tout celui qui choisit de reconnaître, voilà 2 Pierre, je vais trouver, de croire en ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ, reçoit la vie de Dieu. Et c'est ça même la mise à part. Et c'est ça même le fait d'être séparé du monde. Je disais dans les anciennes vidéos, je disais que sanctification, dans le mot sanctification, il y a le mot latin qu'on entend qui est sanctus, qui est le fait de mise à part, séparer, mettre de côté. Alors, voilà, le 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Comme je le disais, je vais la noter, comme ça je le retrouve facilement dans ma Bible également. Sa divine puissance, je suis en train de le lire pour vous, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance, sa rédemption, son œuvre pour nous. Donc, il est essentiel pour nous de comprendre que le mot sanctification est intrinsèquement liée à la rédemption. C'est un autre vocabulaire pour qualifier ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Donc, et ça se manifeste comment? Ça se manifeste dans la vie de celui qui choisit de croire en cette œuvre. Donc, l'œuvre de la rédemption est disponible. C'est Dieu dans sa bienveillance, dans son amour et dans sa souveraineté qui a choisi de nous réconcilier à lui. Et cette œuvre est disponible. Et Jean 3,16 nous rappelle qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque est là le potentiel de la sanctification. Dans le quiconque est l'opportunité pour la sanctification, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc celui qui choisit de croire est en train de décider de se mettre à part, de répondre à cette porte ouverte que Dieu a donnée, d'entrer dans cette nouvelle nature que Dieu a disposée. Et le fait d'accepter cela, il est en train de participer, il est en train de rejoindre Dieu dans son œuvre. Donc, Dieu le sanctifie. Quand il accepte, quand il croit, Dieu le met à part. C'est Dieu qui fait ça en nous. Ce ne sont pas nos œuvres, ce ne sont pas nos devoirs de chrétiens, ce ne sont pas ce que je fais de bien ou ce que j'accomplis comme charité, que ça soit dans mon église locale, que ce soit envers tout être humain, envers même les païens qui marquent, ou bien mon attitude de réserve par rapport aux mauvaises habitudes que j'avais quand je n'étais pas encore né de nouveau, qui marquent ma sanctification. Non, ce que je fais après n'est qu'un reflet de ce que je suis devenu. Quel exemple concret puis-je donner, Saint-Esprit, aide-moi? Je parle d'une certaine... Voilà, donc, merci. Quand
Quand nous naissons soit homme, soit femme, en devenir, je veux dire, fille ou garçon. Et le fait même que ça soit inscrit dans notre corps, c'est quelque chose qui est là, qui ne peut pas être changé. Aujourd'hui, nous voyons plein d'autres choses qui se manifestent autour de cette identité de genre, de ce genre. Mais quand nous sortons du ventre de nos mères, c'est inscrit dans nos chairs. Nous sommes soit filles, soit garçons. Et de la même manière, ce n'est pas nous qui suscitons parce que nous suscitons la sanctification. Non. Ou bien parce que nous faisons, nous suscitons la sanctification. Non. La sanctification, c'est ce que Dieu, c'est le processus, c'est l'acte, voilà, merci Saint-Esprit, c'est l'acte de la mise à part, c'est l'acte de prendre et d'introduire dans le royaume de Christ. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14, l'apôtre Paul est en train de rappeler à ces chrétiens dans la ville dans cette ville grecque à nouveau à l'époque, Colosse, il leur dit, vous devez apprendre à rendre grâce à Dieu qui vous a rendu capable. Donc on a plusieurs exemples dans la parole de Dieu qui nous rappellent que ce n'est pas nous ne sommes pas nous ne sommes pas les instigateurs, nous ne sommes pas les inventeurs, nous ne sommes pas à la base de cette sanctification et c'est quelque chose que nous devons garder en mémoire en tant que chrétiens pour avoir une relation saine, une relation dépourvue de malice, de manipulation avec Dieu, car il s'agit de comprendre quelle est la nature de notre relation avec Dieu pour savoir comment recevoir de sa part et pouvoir être une bénédiction pour quelqu'un quelque part. Parce que beaucoup d'entre nous, et même moi, jusqu'à ce que je comprenne ces choses, sommes en mode je vais faire des choses pour inciter Dieu à agir en ma faveur. Je vais provoquer Dieu à me bénir. Ça n'existe pas dans le spirituel. Dieu ne peut pas être tenté et il ne tente lui-même personne. Je rappelle ici Jacques. Vous pourrez lire calmement. Donc, le besoin, c'est de rappeler à nous qui sommes enfants de Dieu qu'il s'agit de ce que Dieu lui-même, dans sa volonté, dans sa souveraineté, avait choisi d'accomplir en Jésus-Christ pour tous ceux-là qui choisiraient de croire. Si nous devons introduire, le lier au verset 16 de Jean chapitre 3, pour rappel, le contexte de ce verset nous dit que Nicodème est venu. Nicodème était pharisien. Un pharisien à l'époque aujourd'hui serait à la hauteur d'un grand théologien, quelqu'un qui a pris beaucoup de temps à apprendre les choses concernant Dieu. Et on voit l'un d'entre eux venir de nuit pour parler à Jésus parce qu'il y a quelque chose qui le dérangeait. Il ne comprenait pas et il a reconnu qu'en Christ Jésus, il y avait cette dimension, cette sagesse, pardon, qui n'a jamais lui compris dans toute sa théologie. Et il pose la question à Jésus, vous lirez Jean chapitre 3, il pose la question à Jésus, il dit, est-ce que je dois retourner dans le sein de ma mère pour naître de nouveau? Parce que Jésus lui a dit, tu ne peux comprendre les choses du royaume de Dieu si tu ne nais d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit, c'est l'image de croire en ce que Dieu a accompli. D'eau, c'est la parole et l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui est ce sceau, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, en lui, vous aussi, l'apôtre Paul est en train de rappeler. Je vais lire tout ce chapitre-là rapidement jusqu'à arriver au verset 13. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données, parce que j'aimerais que nous ayons le contexte, vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ, en lui. Donc, nous allons voir à plusieurs reprises l'apôtre Paul parler de en lui. Rappeler qu'il s'agit de Christ, de ce que Dieu a accompli en Christ. Et notre focus, notre concentration, notre regard devrait continuellement, notre mentalité, notre conscience, comment je dois dire, quel mot je dois mettre à cette place-là, notre encouragement, notre motivation, merci, notre motivation pour le service, notre motivation pour notre être tout simplement, notre savoir-être et savoir-faire et notre savoir tout basiquement en Christ devrait être basé sur le fait que la rédemption, c'est Dieu. L'instigateur, c'est Dieu. Ça doit être clair dans nos cœurs. Pas seulement dans nos cœurs, mais dans nos têtes également, pour savoir comment recevoir de la part du Seigneur. Nous n'allons pas en prière poser des ultimatums à Dieu. Nous n'allons pas en prière étaler nos efforts à servir les saints dans notre église locale comme monnaie d'échange devant Dieu. Nous n'allons pas en prière devant le Père nous exposer pour montrer combien nous avons obéi à sa voix. L'obéissance même est la récompense et la jouissance même du fait d'être né de nouveau. L'obéissance, il y a la joie dans le simple fait d'obéir, qui est une perfection et qui est une satisfaction, un accomplissement, un savoir, une connaissance que waouh, j'ai marché dans la volonté du Seigneur. Il n'y a aucune gloire devant Dieu à avoir et à se dire: Seigneur, moi j'ai fait ceci, Seigneur, moi j'ai marché, moi j'ai obéi, hein. Seigneur, moi je fais cela, Seigneur, regarde, moi je me garde. On entend là une prière pharisienne, on entend là une prière de ceux-là qui ont beaucoup appris, mais qui n'ont pas saisi que c'est Dieu qui a apporté la guérison, c'est Dieu qui a apporté la vie, c'est Dieu qui nous a donné sa vie, la vie éternelle, et que nous n'avons aucune monnaie d'échange à lui donner pour qu'il nous aime plus. Dieu ne nous aimera pas plus, il ne nous aimera pas moins, il ne va pas nous favoriser devant certains frères qui, pour nous, à nos yeux, ne sont pas assez spirituels, ça veut dire ne sont pas assez fervents dans leur marche avec le Seigneur. Dieu ne nous favorise pas, il n'y a pas de favoritisme devant le Seigneur. Comprendre simplement cette pensée, c'est la maturité. C'est maturer à comprendre, à savoir que tout ce que je fais, je sers Dieu en servant les hommes, tout simplement. Et il y a une joie et une gloire qui accompagnent cela. Et c'est là où on voit le selflessness, comme on dit en anglais. Ça veut dire que c'est pas pour mon intérêt personnel, c'est sans intérêt personnel, voilà. C'est inconditionnel. Donc ici, tout ce que je voulais, parce que je regarde mon temps, on est déjà à 20 minutes, tout ce que je voulais faire passer et rappeler au travers de la session d'aujourd'hui, c'est que la sanctification découle de la rédemption. Et la sanctification, c'est le fait d'adhérer à la rédemption. Ce n'est pas le fait de marcher dans la vie nouvelle en Christ d'une manière droite et de servir. La sanctification, ce n'est pas le fait d'accomplir le bien ou de se préserver du mal. La sanctification, c'est dans la rédemption, c'est accepter l'œuvre de la rédemption. C'est ça, être mis à part. C'est ça, être sanctifié. Nous sommes ceux-là qui ont été appelés dans la rédemption de Dieu. Et par le fait de répondre à cet appel, nous sommes mis à part. C'est Dieu qui nous coupe du monde dans notre esprit parce qu'il nous scelle de son esprit. J'avais fait quelques recherches par rapport
au mot scellé parce que ça m'avait interpellé. Je crois que c'est directement lié avec ce fait dont nous sommes en train de parler par rapport à la sanctification. En lui, vous aussi, après avoir entendu, donc en lui, donc en Christ, vous avez entendu et vous avez entendu quoi? La parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Donc, le salut se trouve en Christ. Vous avez entendu les paroles de Christ qui sont en Christ. Vous avez cru à ces paroles. Le fait que vous ayez entendu des paroles qui concernent Christ et qui sont en Christ, et que vous avez mis votre foi et votre confiance, vous avez adhéré. Vous avez donné la permission dans votre esprit que Dieu puisse vous mettre à part. C'est ça même la nouvelle naissance. La sanctification, c'est en fait la nouvelle naissance. C'est le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le fait d'entrer dans l'œuvre du salut que Dieu nous a donné. C'est ça la sanctification. La sanctification n'est pas à confondre avec ma marche avec le Seigneur. Ma marche avec le Seigneur, c'est moi en maturité de vie spirituelle, je réponds, je comprends que l'amour que Dieu m'a donné est à transmettre aux hommes et je le fais sans attendre rien en retour et ma capacité à le faire continuellement se trouve dans ce rappel que je dois mettre dans ce rappel que je dois me faire continuellement que ce n'est pas pour les hommes, c'est parce que j'ai été mise à part que je suis en train de le faire. Ce n'est pas pour que Dieu puisse compter mes actes que je suis en train de le faire. Je le fais parce que j'ai compris que je suis entrée dans une nouvelle dimension et que là où je suis, dans cette famille de Christ, c'est comme ça que nous fonctionnons. C'est notre ADN, c'est l'ADN de Dieu. Le service, je fais ce que Dieu a choisi de faire pour cette personne au travers de moi et je ne compte ça pas, mon français se perd, et je ne compte pas cela comme une monnaie d'échange pour dire ok maintenant Seigneur je t'ai beaucoup servi, ok maintenant Seigneur pour cette situation compliquée je rappelle à ta mémoire non, ça n'existe pas. C'est une incompréhension, c'est une ignorance de qui nous sommes. Nous sommes bénis. Nous sommes de Dieu. Dieu habite en nous. Nous sommes les temples de Christ. Christ habite en nous. Donc, c'est un besoin de comprendre que nous n'avons pas à lier nos bienfaits, nos actes, notre service à ce que Dieu a fait. Ça n'a rien à voir. C'est à nous de comprendre que dans ce que Dieu a fait, notre part est dedans. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est déjà en Christ, en lui, vous avez, je vais revenir à 2 Pierre chapitre 1 verset 3 nous dit, sa divine puissance. C'est un acte puissant spirituellement que de sortir quelqu'un de la condition de la nature du péché. Comment oser prendre cet acte pour dire ok maintenant moi j'ai fait ceci, maintenant ça va, je pense que ça devrait se passer comme ça parce que non. Comment utiliser ça? Non, ce n'était pas par notre puissance que ça a été accompli. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire et à sa vertu. Et par sa vertu, qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, la marche dans la vie de foi n'est pas à confondre avec la sanctification. Attention, attention. La marche dans la vie de foi, c'est ma réponse d'amour. Que puis-je faire? Que puis-je donc faire pour cette libération de mon âme? Que puis-je donc faire? Eh bien, je vais chanter. Eh bien, je vais annoncer l'évangile. Eh bien, je vais servir dans un département, dans mon église. Eh bien, que puis-je faire? Mais ce n'est pas devant Dieu que je mets cela.
Je sers et je sers continuellement, c'est mon devoir. Et je suis équilibrée dans mon service de ne pas tomber dans le burn-out, à faire et encore faire et encore faire et à tomber dans l'activisme. Je veille à rester équilibrée parce que Dieu est équilibré. Mon Père est équilibré. Je garde la conscience de je ne fais pas ça, je ne ferai pas autant pour me tuer à croire que tuer mon corps et croire que Dieu va me récompenser. Non, la récompense est dans l'obéissance. La récompense de mon service est dans le fait d'avoir obéi à servir. Je me sens accomplie, guérie, bénie, pleine, satisfaite dans la simple réflexion, dans la compréhension que ce n'est pas pour que Dieu puisse faire quelque chose en retour pour moi, c'est parce que c'est notre nature. Je suis en train d'exprimer qui je suis. Et si j'ai besoin de voir Dieu se manifester dans ma vie, dans une manière ou dans une autre, je n'ai qu'à déclarer la chose en prière. Je n'ai qu'à comprendre et à travailler sur ma réceptivité à la bonté de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété a été donné dans sa divine puissance. La puissance de Dieu en Jésus-Christ, dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. Et la chose la plus importante qu'il devait nous donner, c'est la vie éternelle. C'est cette semence incorruptible qui a pénétré notre esprit et qui a fait de nous des nouvelles créatures. Et dans cette nouvelle création, comment Dieu, comme l'apôtre Paul le dit, comment Dieu nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Lui qui nous a tout donné en nous donnant Jésus-Christ. Peu importe le besoin que tu peux avoir, qui est réel, qui est factuel et qui est présent, l'obstacle qui pourrait se présenter devant toi, que ce soit dans un service, que ce soit dans tes relations, que ce soit dans tes entreprises. Entreprise n'est pas seulement une société, ce que tu entreprends comme être humain. Peu importe ce que tu es en train de faire, évitons de le lier à l'œuvre que Dieu a accomplie. C'est une incompréhension que nous voulons, c'est une forteresse de pensée que nous détruisons dans le nom de Jésus au travers de la compréhension de la parole, au travers de ce genre d'exhortation, remettre les choses à leur place. Dieu reste Dieu, que nous le servons ou pas, servant les hommes ou pas. Il reste celui qui nous a aimés et son amour pour chacun d'entre nous en Jésus-Christ est statique. Il est à sa manifestation ultime en Jésus-Christ. Dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est là, si mon frère, ma soeur, tu veux voir combien Dieu t'aime, souviens-toi, rappelle-toi de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes dans cette saison pascale qui nous rappelle là où cette date humaine que nous avons choisie pour célébrer ce qui est le plus important dans la vie du chrétien, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Évitons de faire l'amalgame. C'est à notre propre c'est à notre propre péril dans notre relation avec Dieu de faire l'amalgame. Parce que nous viendrons alors devant Dieu avec des arguments qui ne tiennent pas la route. Présentant nos propres œuvres au lieu de rappeler l'œuvre de Christ. Nos œuvres ne valent rien devant Christ parce qu'ils ne valaient déjà rien avant Christ. C'est de ça qu'il faut se rappeler à chaque fois que tu te mets en prière et que cette pensée orgueilleuse veut monter dans ton cœur parce que c'est en fait de l'orgueil de se présenter devant Dieu et de présenter ses propres œuvres qui ne sont rien devant le Père. C'est Christ qui est tout. Et en Christ, nous avons tout reçu. Et quand nous marchons à servir les hommes, en servant Dieu, en servant les hommes, c'est dans la conscience de qui nous sommes. C'est nous rappeler et garder cette conscience que c'est notre nature.
Donc la sanctification, c'est la porte qui s'ouvre quand celui qui croit entre. Jean chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. C'est ça la sanctification. À tous ceux qui l'ont reçu. En lui, vous avez entendu la parole de la vérité. En lui, vous avez cru. En lui, vous avez entendu. Donc, pour pouvoir entendre, il faut comprendre que ça se fait en Christ. Parce que tout est en Christ. En lui, vous avez cru. Le fait de répondre, de dire oui, tu donnes la permission, à Dieu de manifester dans ta vie la sanctification. Le sceau, le Saint-Esprit, instantanément devient un avec ton esprit. Et tu es changé spirituellement. Même si physiquement, tu es petit, tu es grand, tu es gracieux, tu es mince, ça ne change rien physiquement. Spirituellement, il y a un transfert qui s'est fait, comme notre sœur Dena Moana aime à le chanter. Il y a un transfert, il y a un transfert qui se fait du royaume des ténèbres, car ce que nous voyons physiquement provient du spirituel. Il y a une réalité spirituelle autour de nous et nous devons le savoir. Et nous devons marcher dans notre autorité en tant qu'enfants de Dieu et arrêter d'avoir une attitude d'enfant. Et donc, il y a un transfert qui se fait du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, et les codes de conduite, le code civil, comme la constitution de ces deux royaumes sont différents. Si dans le royaume des ténèbres, c'est basé sur les œuvres, dans le royaume de Christ, c'est basé sur ce que Christ a fait pour nous. Nous ne devons plus faire devant Dieu. Il a fait pour nous devant Dieu. Donc devant Dieu, nous n'avons plus à l'impressionner. Parce que lui-même est descendu, il s'est incarné, il s'est fait chair pour nous ramener à lui. Il n'y a plus besoin de chercher à impressionner Dieu et à ensuite prendre cette valeur-là, ajouter, se dire, waouh, ok, je vais le mettre devant Dieu. Comme le fils aîné, nous avions pris cet exemple-là aussi dans nos partages sur la rédemption, parlant du fils aîné, disons, comme le fils aîné qui avait pris cela, disons, que c'est comment ça se fait, père, que moi j'ai travaillé longtemps ici et tu ne m'as jamais même donné un chevreau. Il dit, mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Tu travailles parce que c'est chez vous. Tu n'as pas besoin de travailler pour gagner mon cœur à ce que je te donne une vache ou une chèvre pour que tu manges avec tes potes. Non. Donc, c'est une question de remettre les choses à leur place. C'est à notre bénéfice. C'est pour nous ramener dans une position relationnelle avec Dieu qui est correcte en tant que ses enfants. Vraiment, il y a encore beaucoup à dire. Nous serons là encore, si pas demain, à rappeler, à remettre les choses à leur place. La rédemption, la sanctification, la marche dans la nouveauté de vie, qui nous sommes, ce que Dieu a fait de nous. Tout cela remet chaque brique à sa place pour que la bâtisse, l'édifice spirituel que nous sommes soit correctement constitué et que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Je pense que j'ai déjà dépassé mon temps de quelques minutes. Je n'aimerais pas en abuser. N'hésitez pas à partager ce message important avec quelqu'un quelque part qui a besoin d'être rappelé à l'ordre dans sa relation, dans sa considération de qui est Dieu pour lui et de comment il doit œuvrer en tant que fils dans la maison du Père, je veux dire dans le corps du Christ. Et on se revoit très bientôt. Demeurez bénis. Je vous aime. Au revoir.